Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des idées de service pour les webmarketeurs et les copywriters. Prends bien un papier, un stylo et note un maximum d'idées. On est en mode brainstorming. Si tu veux plus d'idées, évidemment, tu as sous cette vidéo un PDF qui va te résumer plein d'idées de services que tu peux proposer en tant que webmarketeur ou copywriter. On passe tout de suite donc avec le premier service. Ce premier service, c'est évidemment créer une page de capture. Alors là, ce que tu vas faire quand tu crées une page de capture, tu vas utiliser en général des outils. Tu vois, tu vas pas faire ça en HTML toi-même. En général, tu utilises des outils, ça peut être OptimizePress, même si aujourd'hui ça n'existe plus vraiment, enfin plus personne l'utilise. Elementor, Strive Architect, ClickFunnels, Learnybox, Wolfeo, peu importe. Et donc, quand tu proposes ton service sur une plateforme comme 5euros.com, encore une fois, ou comme Fiverr ou Alphonsework, ce que tu peux faire, c'est soit dire que tu vas créer une page de capture et ensuite dans ta présentation de dire les différents outils que tu maîtrises, ou alors tu vas dire carrément je vais vous créer une page de capture sur ClickFunnels. Tu vois, et donc là c'est clair, la personne qui cherche ClickFunnels, elle va taper ClickFunnels soit sur Google, soit sur 5euros.com. Tu vois, tu peux très bien taper directement ta recherche sur le moteur de recherche interne de la plateforme, que ce soit 5euros.com ou Alphonsework, et donc ils vont directement tomber sur ton service, puisque tu vas peut-être être le seul à proposer de créer une page de capture sur ClickFunnels. Alors une fois qu'une entreprise, qu'une startup ou qu'un blogueur a capturé des emails sur sa page de capture, de quoi il va avoir besoin? Il va finalement avoir besoin d'un tunnel de vente. Donc toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer ce tunnel de vente. Alors, ça s'appelle pas vraiment un tunnel de vente, en réalité, on utilise le mot français tunnel de vente. En fait, on devrait dire entonnoir de vente. Pourquoi? Parce que des personnes arrivent, ils sont pas très qualifiés, ils sont juste des visiteurs, ils s'inscrivent, donc ça veut dire que s'ils s'inscrivent, ils sont un peu plus qualifiés, et puis ensuite, progressivement, ils vont recevoir des mails, et finalement, à la fin de l'entonnoir, ça va être finalement des clients, des gens qui sont vraiment ciblés, et qui vont donc pouvoir être intéressés par le produit. Donc ce que tu vas pouvoir faire quand tu crées un tunnel de vente, c'est que tu vas faire la préparation, c'est-à-dire l'écriture du tunnel. Tu vas pouvoir vraiment préparer vidéo 1, vous allez dire ça, vidéo 2, vous allez dire ça, vidéo 3, vous allez dire ça. Alors un tunnel de vente, il y a en général des vidéos ou des articles, éventuellement, mais surtout des vidéos en général, et puis il y a des mails, d'accord? Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est dire voilà, mail temps, on dit ça, mail 2, on dit ça, mail 3, on dit ça, mail 4, on dit ça. Et donc tu vas rédiger comme ça cette séquence d'emails, mais aussi tu peux éventuellement faire la rédaction des vidéos. Donc ça coûte très très cher. Attention, vends pas ça pour des clopinettes, parce que c'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup de compétences. Créer un tunnel de vente, c'est énormément de travail. Donc là, n'hésite pas à prendre plusieurs milliers d'euros pour ce type de service, parce que c'est énormément de compétences, énormément de connaissances à avoir. Un autre service que tu peux proposer par rapport au tunnel de vente, c'est d'analyser un tunnel de vente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de blogueurs notamment, qui ont des tunnels de vente mais qui ne fonctionnent pas. Et donc ce que tu vas pouvoir faire toi, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vive du freelancing en 7 heures par semaine. Le lien de la formation est dans la description. A tout de suite, salut.